Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer les informations de cette soirée, de la journée, mais on va d'abord redire quand même un petit mot très rapidement sur le match d'hier soir. Tout le monde est content, Paris est invaincu, Paris est premier, Paris est qualifié en Ligue des Champions, tout va bien. Mais à l'arrivée, moi j'ai envie de te dire que tout va pas bien et les vrais spécialistes l'ont aussi reconnu. Très clairement, Nono, même si on en a parlé dans le débrief, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur ce qu'on a vu hier? Parce que pour moi, très clairement, ce qu'on a vu sur le terrain, le score ne reflète pas la réalité pour moi. Moi écoute, j'ai été très surpris hier soir quand j'écoute le commentaire des pseudo-spécialistes. Tout le monde a trouvé ça bien. Le PSG a été chercher la victoire, le PSG ceci, le PSG cela. Le seul qui a vu le même match que nous, il s'appelle Éric Blanc, et un rugbyman d'origine, mais qui connaît bien le ballon, et qui te dit ça n'a pas été bon du tout. C'est quand même stupéfiant d'entendre des commentaires pareils. Alors ce soir, on va suivre avec intérêt le match Nice-Lens pour voir si Lens continue sur sa dynamique. Et honnêtement, Nono, avec tous les absents qu'il y a dimanche pour ce choc de la Ligue 1, entre Neymar qui est suspendu, Messi qui n'est toujours pas revenu, Mendes, Kipembe, Danilo Pereira blessé, le manque d'intensité, le milieu de terrain inexistant, la défense inexistante, des ailiers qui sont inexistants aussi. Honnêtement, si jamais le PSG s'en sort contre Lens, qu'est-ce qu'il faudra en déduire très clairement? Il faudra en déduire que vraiment la Ligue 1 est très très faible et qu'on s'est trompé sur la valeur de Lens. Mais je pense quand même que pour battre Lens, il faudra mettre d'autres ingrédients parce que là, tu vas avoir une intensité folle. Ils vont jouer à 200%, un public de fou, une ambiance de fou. Match très très compliqué. Alors on passe aux nouvelles informations sur le cas Karim Benzema. On nous explique, et certains médias nous expliquent que les cadres de la Fédération française de football, les cadres au niveau des joueurs et du vestiaire et aussi du staff, ne voulaient pas de Karim Benzema et que la FFF avait prévu son coup, qu'ils ont fait exprès de prendre Karim Benzema sur la liste malgré qu'il soit blessé avec le Real pour dire on n'a rien contre lui, etc., etc., mais qu'ils avaient prévu de le virer en faisant des faux diagnostics, alors qu'au niveau des huitièmes de finale contre la Pologne, Benzema avait déjà repris l'entraînement avec le Real et au niveau des quarts, il avait participé à un match amical de préparation de reprise. Nono, honnêtement, est-ce que la FFF et les cadres ont tout fait pour virer Karim Benzema parce qu'ils n'en voulaient pas très clairement? Faut toujours se méfier des rumeurs. Il paraît que Lloris et Griezmann n'étaient pas trop chauds pour jouer avec Benzema. Comme on a dit, il faut se méfier des rumeurs. Mais moi, je pense qu'on s'est très très mal comporté avec un ballon d'or. Moi, je pense qu'un Messi serait arrivé ça. Les Argentins auraient essayé jusqu'au bout pour voir s'ils pouvaient le récupérer. Moi, à mon avis personnel, c'est que le staff de l'équipe de France est très mal conduit avec Benzema. Alors je pose ça là, mais avant ça, j'ai consulté trois spécialistes différents qui confirment le diagnostic de KB9, qui aurait pu être apte à partir des huitièmes pour au moins être sur le banc et être opérationnel titulaire en quart. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite? Une nouvelle polémique sur Benzema avec les Bleus, qui symbolise un peu bien son histoire tourmentée en sélection. On parle de Messi versus Mbappé. Nono, t'as pu voir les propos de Kylian Mbappé hier, comme quoi il n'y avait pas de problème avec Messi, qui s'en foutait des festivités argentines. Mais très clairement, on a vu son visage quand la question lui a été posée sur Messi. On est passé du sourire à un petit peu au visage froncé, les yeux un petit peu très clairement bas. Et bon, d'après la presse espagnole, le contact est rompu entre les deux. On peut pas vérifier très clairement si, comme il dit Mbappé, il a été le voir après le match en le félicitant. Il y a eu tellement de caméras, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu de mots entre les deux. Moi, je pense que très clairement, les relations vont être très compliquées et très tendues quand Messi va revenir. Ça, ce sera indéniable, on ne pourra pas y échapper. Peut-être qu'on va nous faire croire, quand Messi va revenir au camp des loges, qu'ils vont se prendre dans les bras et on va leur demander, la communication du PSG vont leur demander de faire genre prenez-vous dans les bras, même si vous vous aimez pas. Comme ça, la presse, elle nous laisse tranquille. Mais à l'arrivée, c'est la vérité du terrain, Nono, qui nous dira très clairement s'il y a des tensions entre les deux. Moi, je veux te dire franchement, moi, je pense qu'ils vont bien cohabiter parce que l'un va avoir besoin de l'autre. Je vois pas Mbappé partir en guerre contre Messi du tout. Et Messi, pareil de l'autre côté. Les candidatons des journaux espagnols, moi, j'y crois plus du tout. Il n'y a pas que les journaux espagnols, hein. Il n'y a pas que les journaux espagnols qui disent ça. Hein. Mais même s'il n'y a pas que les Espagnols, c'est vrai que il va y avoir une concurrence pour le Ballon d'Or.
Mais je pense que l'un aura besoin de l'autre. Voilà, Messi aura besoin des accélérations d'Mbappé, Mbappé aura besoin des caviars de Messi, deux champions. Donc, moi, je pense qu'ils ont des objectifs communs. Même s'ils partiraient pas en vacances ensemble, ils sont obligés de cohabiter. Moi, je pense que Mbappé a prolongé pour que le PSG évite de le laisser partir libre. Et que Mbappé, euh, avec la chance que tu as, peut-être que tu pourras le conserver jusqu'en 2024. Mais soit tu le vends cet été, ou soit il part gratuitement en 2024. Parce que pour moi, il n'activera pas l'option. À moins que le Paris Saint-Germain se décide très clairement à être un vrai club. Mais je pense qu'au Paris Saint-Germain, ça ne changera jamais, Nono. Et j'ai l'impression que ce club, il réussira pas. Et je ne serais pas étonné si encore on se fait éliminer en huitième ou même en quart. Parce que pour moi, même en quart, ce serait un échec. Pour moi, très clairement. Et moi, je pense que c'est pas impossible qu'un accord soit trouvé entre le PSG et peut-être un autre club pour un transfert cet été. Ou sinon, ça partira l'été 2024. Mais je pense que s'il n'y a pas des changements et s'il n'y a pas des vrais recrutements et des vraies décisions qui sont prises, je pense que Mbappé, il restera pas. C'est mon avis. Moi, je suis un peu comme toi. Je pense que cet été, il s'en ira. Moi, je pense qu'il prépare son transfert même. Bon, Moi, je pense qu'il prépare son bon, transfert même. moi, je sais. Bon, de toute façon, faut pas sortir de Saint-Cyr. Moi, je sais qu'il veut que Neymar s'en aille. Je sais que la prolongation de Messi, enfin, je sais. Je suis un petit peu prétentieux, je sais rien du tout, mais je pense que la prolongation de Messi ne doit pas le faire sourire. On connaît Mbappé, il veut la lumière pour lui tout seul, et c'est ça que je regrette Non, un c'est peu. moi, je suis pas d'accord avec ça. L'autre phénomène, Non, moi, je suis pas d'accord avec ça, moi. le mec, tu l'entends jamais demander ça, Non, ça. d'accord, mais on n'a pas entendu de sa bouche qu'il voulait le départ de Neymar ou le départ de Messi. Et moi, très clairement, on n'est pas sûr de ça. Et puis, je suis désolé, ce qu'il avait demandé au mercato, tout le monde l'a demandé aussi. Et je suis désolé de le dire, encore hier, il a été critiqué comme pas possible, alors que c'est lui qui te sauve encore. Et le Neymar, toujours idolâtré, et le Verratti, toujours idolâtré, et le Marquinhos, toujours idolâtré. Et on a un mec qui nous sauve depuis 3 ans, et le mec, on l'enfonce, on l'enfonce. Et après, ils vont tous pleurer quand il va partir. Ils ont vraiment un problème dans le cerveau. Hein. Je suis désolé. Hein. Je sais pas si on l'enfonce, mais ils ont fait une chanson pour lui quand même. Non, non, mais je parle pas des supporters du Cup. Je parle des commentaires des réseaux sociaux, tout ça. Ah, bah ça, faut oublier. Malheureusement, faut oublier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà. Bon, mais maintenant, on va parler d'un petit truc quand même qu'il faut dire. Moi, faut m'expliquer la plus-value du mercato qu'ils ont fait cet été. Il n'y a Moi, pas de faut plus-value. m'expliquer. Il n'y a pas de plus-value parce que, par exemple, un exemple sur Vitinha, Vitinha, il est très très bon, mais c'est le même profil que Verratti, donc il n'apporte pas plus que Marco Verratti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va parler de Ruiz. Dis-moi ce qu'il va apporter au PSG. Bah moi le problème c'est que Ruiz a été bon les premiers matchs, mais je sais pas pourquoi tout le monde a envie qu'il soit mauvais lui. Donc le pauvre, ça il peut rien faire. Il a rien apporté hier. Mais sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'était peut-être lui le meilleur milieu de terrain. Je sais pas ce qu'on a contre lui. En tout cas, moi j'ai rien contre lui en tout cas. Moi, j'ai rien contre lui, mais je pense qu'à un haut niveau, c'est insuffisant. Voilà. Bah l'avenir Qu'est-ce nous que le tu dira penses? déjà. On continue. Qu'est-ce que tu penses de Solaire? Ouais, Solaire le pauvre il joue jamais. Moi je peux pas, Il joue jamais. Et Kitike, qu'est-ce que t'en penses? Ah pour moi il n'apporte strictement rien et en plus pour moi il ne fait pas les efforts qu'il faudrait faire très clairement. Après pour le défendre, t'as des ailiers qui ne sont pas des ailiers et qui ne veulent pas jouer avec lui. Donc là aussi c'est compliqué. Faut voir si vraiment il y avait deux gars sur les côtés qui jouaient pour lui. Là si vraiment là il n'y arrive pas, tu peux dire que vraiment c'est une daube. Mais là très clairement, je pense que lui c'est un joueur pour qui il faut qu'il soit bien accompagné et que des mecs jouent pour lui. Et là c'est pas le cas au Paris Saint-Germain, très clairement. Bah, moi, je le sens pas. Ekitike, moi, je suis désolé, je le Oui, mais sens moi, pas. moi j'annonce des Hier, j'entends arguments. encore les Moi commentaires. j'annonce des Voilà, arguments. Ekitike, qu'est-ce que j'ai entendu comme commentaire? Il a beaucoup couru, il s'est beaucoup battu. Bon, ben, c'est pas ce qu'on demande à un numéro 9. Bon, enfin bref. C'est pas un vrai numéro 9, c'est pas un 9 à la Lewandowski ou à la Haaland. Vous croyez que ça Alors, c'est quoi alors? c'est un genre du style, je dis pas que c'est comme Benzema, mais c'est un genre du style Benzema qui redescend, qui joue faux neuf et tout. Mais non, si tu veux pas progresser ce genre de joueur-là, si tu veux pas progresser, tu donnes pas la confiance, si jamais ils réussiront, ça c'est pas possible. Ça c'est mort. Et alors on va continuer, même un Moukielé, que je pense, moi, qui est un très bon joueur, tant que tu le feras jouer sur le côté, Ouais. ben, c'est pas son poste, il sera pas bon. Voilà, c'est tout. Je sais pas, Monsieur Galtier a pris la confiance maintenant, donc c'est lui qui décide. Hein. Voilà, comme j'ai dit hier, Galtier a fait une Deschamps hier. Alors, Moukielé, le petit jeune, sur deux défenseurs centraux qui ont joué comme piston. Ça peut pas marcher. alors Nono,
En ce qui concerne le dossier Zidane, bon, pour l'instant, toujours pas de nouvelles de la prolongation de Deschamps. Soi-disant, il devait rencontrer Le Gret avant la fin de l'année. Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous prévu. Mais bon, Deschamps quand même devrait continuer, à moins qu'il décide comme ça, à la surprise générale, de quitter l'équipe de France. Même s'il quitte l'équipe de France, rien ne nous garantit que Le Gret choisira Zidane, parce que je pense que la Fédération Française de Football ne veut pas de Zidane pour l'instant, en tout cas de Noël Le Gret. Donc pour moi, il n'y aura pas de Zidane avant minimum 2024, voire 2026. Deschamps va continuer, ça c'est sûr et certain. Alors on a vu que le Brésil est très sérieusement sur Zidane. On a vu même Nono aussi, une surprise ces dernières heures, que la Roja, l'Espagne, qui a viré Luis Enrique et qui a mis en intérim Luis de la Fuente, cherche aussi un nouveau sélectionneur et aussi aurait jeté son dévolu sur Zinedine Zidane. Zidane au Brésil, Zidane en Espagne, Zidane dans un club. Cette nouvelle rumeur, qu'en penses-tu? Ah bah ça c'est des pistes possibles, hein. En Espagne, il parle couramment espagnol, je crois qu'il vit encore là-bas. Pourquoi pas, je ne serais pas surpris, au Brésil non plus. Bon, maintenant, faut voir ce qui va se passer au PSG, parce que si tu es éliminé par le Bayern dès les huitièmes, tu peux être sûr que Galtier va sauter. Donc, à mon avis, il faut attendre. Alors le Corriere dello Sport aussi annonce aussi que la Juve est très intéressée, que Allegri sera démis de ses fonctions en fin de saison. Moi je pense, Nono, très clairement, j'en ai parlé hier, franchement, je pense que s'il aurait voulu entraîner le PSG, il aurait déjà entraîné le PSG. Alors d'accord, il y a l'argument qu'il voulait attendre l'équipe de France, il pensait peut-être pas que Deschamps allait être reconduit et que la France allait aller en finale. Mais très clairement, moi je pense, c'est mon avis, il va me faire démolir, mais c'est pas grave, mais je pense que plus aucun gros entraîneur ne viendra au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, depuis Ancelotti, il n'y a pas eu de top entraîneur qui est venu, et c'est de pire en pire chaque année, quand tu vois les palmarès des coachs. Et moi je pense que ni Guardiola, ni Jürgen Klopp, ni Zidane, ni quoi que ce soit d'autre ne viendra au Paris Saint-Germain parce que la direction fait n'importe quoi, les Qataris ne comprennent rien au football, ils prolongent Marco Verratti parce que Verratti c'est le chouchou des Qataris, c'est le chouchou du prince. Donc pour moi ce club ne sait pas gérer, ils ont viré Enrique, ils ont viré Jean-Claude Blanc, et maintenant c'est le Campos qui se retrouve tout seul sur le bateau. Le mec hier il a fêté un but, on aurait dit qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Donc pour moi Nono, tu me diras si t'es d'accord, pour moi aucun grand coach ne viendra au Paris Saint-Germain, aucun coach de grand renommée. Je peux me tromper, mais je pense que c'est comme ça. Il y a eu des discussions avec Klopp en 2016, il n'est pas venu. Avec Simeone en 2016, il n'est pas venu. Avec Zidane en 2021 ou en 2022, il n'est pas venu. Avec Mourinho en 2013 et en 2015, il n'est pas venu. Et j'en oublie encore. Et Guardiola aussi avant City, il n'est pas venu non plus. Donc à un moment donné, tout le monde arrive à prendre des gros coachs, sauf le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est qu'on est un club spécial, malheureusement. On est un club spécial. De dictateur. Voilà, on n'a pas une direction qui laisse les pleins pouvoirs aux sportifs. Et t'as pas de direction. Donc, T'as pas de direction. Voilà, tout le monde se mêle de tout. Donc voilà, tu vas à Manchester City, le patron, il y a un seul homme, il s'appelle Pep. Et puis voilà, c'est tout. Et à Liverpool, c'est pareil, c'est Jürgen. Et au Real, c'est pareil, c'est Pérez. Et voilà, c'est tout. On va pas chercher midi à 14h. Donc on n'y arrivera pas. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, j'espère qu'on y arrivera quand même un jour, mais bon, peut-être que le club vendra et que ce sera mieux après. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss, merci.